une chose enrichissante pour nous, la nouvelle génération. Et je ne sais pas, je vais vous poser deux questions. La première de mes questions, c'est concernant l'artiste comédienne Eleanor Kwame, qui est devenue aujourd'hui cyber-militante du GPS, c'est-à-dire proche de M. Gamsoro. Et je vais parler de son approche, ou peut-être de l'audience qui lui a été accordée par M. l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, M. Bandaman, et qui a fait l'objet de toutes choses aujourd'hui, qui a eu même, on peut dire polémique, il y a eu des polémiques autour. Vous, en tant que monsieur pour le PDS, avec le parcours politique que vous avez parcouru, que vous dites, que dites-vous de cette rencontre-là? C'est, en tant que jeune, nous, on pose beaucoup de questions. Et c'est parce que nous voulons des réponses. Quel est l'objectif réel de cette conférence de presse enrichissante? Merci. C'est de montrer au monde entier que le Yoruba est uni et inviter tous les cadres à faire un bloc autour du PAN, qu'on soit un. Parce que nous, qui sommes communicateurs, notre mission c'est quoi? Les gens veulent bien, mais les gens, je veux que tous les cadres comprennent que même s'ils ont d'autres préoccupations, ils n'ont pas fait de priorité, c'est tout. Si on est réunis, même vous-même, si parmi vous, il y a des gens qui élèvent du Yoruba, mais c'est important que nous soyons là-bas. Le rassemblement des cadres du Yoruba autour du PAN, c'est mon souhait le plus ardent. La preuve. Boya Gouverneur, ministre de l'assainissement, qui est président du conseil régional, est mon ami personnel. Je suis ami à eux tous. Et tous, ils me payent. Il y a des sens qu'ils me croisent. Mais donc, moi, qu'est-ce que j'aime? Je souhaite donc que ça continue. Mais cette occasion que le bon Dieu nous a donnée, je veux que tout le monde soit uni. La preuve, j'ai un jeune que j'admire fortement. Sidiki Boubacar, connaît. Zefaya Djouboubekoua, je ne sais pas. C'est-à-dire que je veux, c'est mon souhait que tout le monde se mette ensemble pour ça, c'est tout. Donc, le rassemblement des cas Yoruba est ma priorité. Et en tant que communicateur, nous on est comme ça. Et vous-même, votre objectif c'est quoi? Quand on dit quoi? Nous ressemblons à un tableau de bord dans notre véhicule. Sur le tableau de bord, quand l'huile ça ne va pas, ou bien le frein n'est pas au point, vous allez voir les signaux. Les communicateurs, c'est ça. L'événement est tout au détail. De la même façon qu'on a mis le paquet à Cali, j'invite les gens à aller mettre le paquet là-bas. C'est la victoire, ça. La victoire du Yoruba, ça. Madame, monsieur, ça c'était la première question. La question qui m'a donné la diarrhée, tu peux me donner la diarrhée, c'est ça? Parce qu'il m'a posé une question qui relève de ma compétence cachée. Peut-être que le monsieur, je vous dis, je suis Touré BTS, le conseiller spécial de la haute direction du RNDP en France. J'étais nommé par notre DAE, le patron, le DG Diaby Lassina. Donc je suis officiellement là. Mais la question qu'on me posait me permet de jouer mon rôle. Mais je vais dire des choses qui peuvent me plaire ou plaire. Mais moi, en tant qu'homme politique du RNDP, j'ai dit, ne regardez pas seulement l'image que vous avez vue. Parce qu'avant d'aller à la politique, chacun a ses amitiés. Moi, je suis Didier. Quand j'ai vu Didier Pirate, même si aujourd'hui, il est devenu un très grand journaliste, mais on a fait des platines ensemble. Même si je suis le vieux, le doigt. Mais on a nos amitiés. C'est le cas de Laurent Kwame et du ministre Bandaman Kwaku, qui est lui-même homme culturel, il était ministre de la culture. Mais le domaine, qui sait ce qu'ils sont? Ils ont comme amitié avant. C'est les amis d'abord. Ça, c'est ce que le monde entier doit comprendre. Ça, c'est ce que tout le monde doit voir d'abord. En deuxième position, est-ce qu'il y a deux ambassades de Côte d'Ivoire en France? Par exemple, je vous demande. Monsieur Diomaye, merci d'être venu. Est-ce qu'il y a deux ambassades pour la Côte d'Ivoire en France? Répondez-moi.
Touchons du bois. Quand Maïliba est décédé, par exemple, qui a fait venir le corps ici? Voilà, merci. Toi, tu ne sais pas montrer, ça veut dire que Bandama Kouakou, ministre de la culture, non, ça va plus là. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, était ministre de la culture ici. Et je suis sûr que l'âme de Papa Laurent Gbagbo repose. Tout cela, c'est une équipe. Maintenant, au niveau professionnel, Bandama Kouakou, l'ambassadeur Bandama, a prouvé au monde entier, grâce à... Ouais, grâce, c'est bon, à cause de c'est mauvais. DJ Pirate, en français, quand c'est à cause de, c'est qu'il y a problème, grâce à c'est bon. Donc, grâce à cette situation-là, oui. Grâce à cette situation, vous me donnez l'occasion de féliciter le président Alassane Ouattara parce que je vais faire un petit coup d'histoire encore. Les gens qui créent des problèmes aux gens en Afrique, en France, ça s'appelle la rue Oudino. C'est une rue qui n'a que des révolutionnaires et à la limite même quelquefois, les gens pensent que, voilà, la rue Oudino a tellement fatigué Fensoué Boigny et tous les leaders africains. Mais la rue Oudino, et donc vous dites aujourd'hui, et ça montre aux yeux du monde que le président Alassane Ouattara est un démocrate. Qui dit mieux? On a le côté artistique, on a déposé le côté. Mais à supposer que ce ne soit pas, si elle a besoin d'un papier par exemple, elle doit se rendre où? Il n'y a pas des ambassades. C'est dans les difficultés qu'on découvre la valeur des gens. Pour moi, personnellement, comme vous dites mon point de vue, j'ai dit 19 sur 20 pour Bandama Kouakou. 18, 20, tapez la main fort, applaudissez. 19 sur 20. Parce que si votre micro là, c'est-à-dire c'est ça la politique. Je ne veux pas choquer des gens, mais pour ma part, je trouve que le ministre Bandama Kouakou et l'ambassadeur Bandama a agi en bon père. Retenez ça. Un bon père a des devoirs. Les droits viennent après. Le devoir du ministre et de l'ambassadeur, c'est de recevoir tous les Ivoiriens au même pied d'égalité. Et l'autre mission que nous nous donnons là, l'autre mission que nous nous donnons actuellement, l'autre mission que nous donnons au RDP, c'est de ramener à la maison tous nos enfants égarés. Par exemple. Mais de vous à moi, je vous pose une question. À supposer que on demande à Eleonore Kwame, on lui demande des papiers qui relèvent de la Côte d'Ivoire en France, elle doit aller où? À l'ambassade, non? Et les ceux qui sont là-bas, ça, c'est la République qu'il faut tenir. Nos colorations politiques, ça ne compte pas là-bas. Il faut tenir. Et Dieu merci, l'ambassadeur Kouakou Bandama a permis au monde entier, surtout à la France, de reconnaître que la Côte d'Ivoire n'est pas de la dictature, mais la Côte d'Ivoire est une parure à l'échelle de la politique et du comportement. Ouais. La Côte d'Ivoire n'est pas une dictature, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest est une parure à l'échelle de la fourniture de nos réalités politiques. Ce qui est mon vie et symbolique. Voilà. Donc j'attends, monsieur, vous êtes satisfait? Je suis ami. Ok. J'espère que je ne vous ai pas choqué. En conférence de presse, après M. Sami Vigal GP, nous allons passer la parole à M. Benito Sissé.
Son intervention. Bonjour, M. Benito. Et Clément Sauvage, j'étais là-bas, ça vaut pas un mois. Ah bon? J'avais une pause là-bas. Ah oui? Clément Sauvage, j'étais là-bas. Ah, là, vous devez applaudir mon gars, parce que vous bien. Ok, merci, cher René. Nous sommes à Bobo Samake. Oui. Ici, nous ne sommes pas au siège du RADP. Oui. Nous sommes au Samake. Oui. Bon, ma première question, je vais poser des questions. Ma première question, pourquoi avoir choisi ici pour faire cette conférence-là, cet endroit, pourquoi pas ailleurs, mais on va choisir ici, faire la conférence. Ok. Ma deuxième question, Eh, vous l'avez appelé. elle est un peu bien bonne, Oui. parce que nous voyons le grand frère du PTS. Oui. Nous sommes très satisfaits. Merci. Nous avons une question en tête. Oui. Qu'entendez-vous des autres cas du Yoruba? C'est vraiment Par le Yoruba, vous avez dit Touba, Makoulou, Segela. Oui. Nous avons plein de cas. Ouais. Mais qu'entendez-vous Dieu? On va faire des questions. Merci. Merci, il faut l'applaudir. C'est comme vous, je prends votre exemple. Vous n'avez pas remarqué que je n'arrête pas de féliciter votre leader, j'ai dit lead comme ça dans la musique, votre guide, votre patron qui est le petit Rouquin là, comment on l'appelle, El Katari. Parce que j'ai choisi ici, je prends votre exemple pourquoi. Vous êtes des passionnés, vous aimez la communication, même sans moyens vous faites. Regardez le décor. Si les caméras peuvent prendre ce que vous avez mis, mais d'autres auraient pris à vous payer de belles voitures, ou même d'entretenir de belles femmes. Voilà ce que les jeunes pensent aujourd'hui. Se présenter, faroter. Mais j'ai choisi ici, après avoir montré votre exemple, parce que personne ne m'a donné quelque chose. Je n'attends rien de quelqu'un. Parce que si je dois faire dépendre des gens absolument, je ne pourrais pas dire ce que je pense. Je dis ce que je pense. La preuve, il y a plein de ministres qui m'en mettaient de fou. Pourtant, je ne suis pas fou. Voilà, ce que je dis là, j'ai dit des choses qui ne sont pas censées. Quand je vous dis par exemple que le premier pacte et le premier pacte qui a été signé, le protectorat entre la Côte d'Ivoire et la France, ça a été signé en 1842. C'est un fou qui me dit ça. Répondez-moi, allez sur vous. Quand je vous dis comme ça que le Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960, mais les Blancs, la France a déposé à Mario Idjo, comment on appelle le capital là, non, à Cameroun, Yaoundé. Il a été déposé comme bagage. Il n'y avait presque rien sans l'avis du peuple. Parce que depuis 1958, on l'a fait comme Premier ministre là-bas. Donc le 1er janvier, et ils l'ont déposé. Est-ce que c'est vous? Quand je vous dis que le 7 août, c'est notre indépendance, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais pour dire, mon frère, quand il dit c'est fou là, c'est comme Alpha Blondy, quand il dit oh, quand tu ne fais pas comme les Blancs, il faut commencer à civiliser. J'ai un chemin. Je suis obligé de faire ici sans moyen. Regardez comment il transpire. Je suis sapé en blanc avant de mouiller. Parce que ici, c'est chez moi. Ici, je vends mes disques. Ici, c'est mon bureau. C'est ici. C'est ici. Comme on dit, c'est la discothèque BBTS. La grande direction qui était à Kanywaga. J'ai fait 29 ans là-bas. Quand j'allais faire les 15 enfants, le temps qu'ils viennent, tout est très différent, tout mélangé. Mais je suis ici. Ici, personne ne peut venir me dire quelque chose. Ça veut dire, j'insiste dessus, pour vous montrer que les machines qui travaillent, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Et vous, vous appartenez. Mais alors, quand tu vas forcément dépendre des gens, quand tu vas pour la circoncision là, si la circoncision n'a pas marché, tu as le droit de prendre ton caleçon pour repartir chez toi. Oui. Est-ce que c'est pas clair? Donc, je dis, pourquoi j'admire? Il y a plein de journalistes internationaux dont je ne parle pas d'eux. Je parle plus de vous. Parce que vous êtes comme moi. Vous êtes malade.
vous courez, il y a des bons, des bienfaiteurs, on dit, des bienfaiteurs, non? Qui peuvent vous dépanner, mais parce qu'ils ont vu en vous que vous êtes comme ça, que vous tenez à ça. Tout le monde m'appelle retour. C'est pour ça d'ailleurs, quand je suis sur les antennes de la radio Côte d'Ivoire, quand les auditeurs parlaient, le ministre Ahmed Bakayoko m'a appelé comme ça. Il dit, toi là, les gens, c'est vrai, tu as beaucoup de relations, hein. Tu es professeur, ça c'est vrai. Mais en fait de rétro que tu fais là, tu n'as pas de diplôme. C'est donc tes relations aujourd'hui qui te font. Et je paye, moi-même je paye formation en France pour toi. Va et va te donner un diplôme. Comme ça, voilà, le gouvernement qui est là, même s'il ne te connaît pas comme ça, par tes diplômes, tu peux manger jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Ah, c'est fini. Merci. Donc, mon frère, la deuxième question, c'est comment ça? Le vieil à toi, je commence à oublier. Qu'est-ce que vous attendez des cartes? Merci. C'est que j'attends les cartes du Yoruba. Eux qui me donnent l'argent souvent, ils payent mon licence. Eux tous sont gentils à moi. On va les citer même un peu. Amadou Soumaoro, Boaké Fofana, le maire Kassour Bakayoko, Zoumana Bakayoko, Amadou Diomande, Di Tititom, Vassama Trissa Diomande, Abouakar Kone, Ben Meita Blin, Moussa Traoré, Sarah Sako, Madi Mohamed Diomande, Madi le pervier, Général Bakayoko, ils sont nombreux. Moi je leur dis ce que je pense. Mais quand je leur dis, et tout, c'est que je leur dis là, ils sont comme ça. Ils sont unis, mais j'attends encore une cas de redoubler d'efforts autour du Tchomba, que tout le monde parte à Séguéla. Sinon, c'est ça. J'attends de. Ah, vous le pouvez. Mon ami, il y a quelqu'un là-bas. Ça, va prendre son nom. Donc, ce que j'attends d'eux là, regardez par exemple, c'est un exemple que je prends. Il n'y a pas un de ces cadres-là à qui je demande service, il dit non. Je vous dis honnêtement, même tous, ils me disent qu'ils travaillent pour le Tchomba. Hein, le Kazari. Tous, ils me disent qu'ils travaillent pour l'OCN, Amadou Soumaoro. Eh bien, c'est bon. Moi, je ne suis pas bien. J'ai reçu Madi à Paris. J'ai dit à Madi, l'honorable Madi, moi je ne suis pas d'accord avec toi, je ne t'aime pas. Je vous jure. Elle me dit pourquoi? Et parce que tu comptes, tu ne fais pas, tu comptes Ahmed Bakayoko. Mais je vous dis, c'est une confidence que je vais vous faire. Le monsieur m'a fait un développement quoi? Maintenant, j'étais convaincu. J'ai adoré Madi. Parce qu'il m'a dit des choses qui étaient cachées. Madi s'est retrouvé dans des conditions au Maroc. Quand il a eu l'opportunité, il a dit à ces hommes forts que je dépends de mes aînés. Madi est resté sur place. Il a appelé Ahmed Bakayoko. Il a mis le haut-parleur. Ça marche. Il est resté là-bas. Il a appelé Tchomba. Il a mis le haut-parleur. Ça marchait. Ça fait un gros contrat. Parce que lui m'a dit, lui on ne le comprend pas. Tout ce qu'il gagne, il distribue aux gens. Il distribue aux gens. La preuve, ça veut dire, il a donné des fauteuils roulants. Tout ce qu'il gagne, il va distribuer aux gens. Mais c'est bien. C'est ce que j'attends d'eux en fait. Mais comme déjà, psychologiquement, ils m'ont préparé. Mais moi, j'ai dit cru. Quand on me dit que je suis fou là, c'est ça. Je prends le cas et je profite de votre présence pour remercier le ministre Alcide Didier. Pendant la fête de Tabaski, ici, il faut l'applaudir très fort. Le monsieur Roussel, il a payé 6 moutons. Il a payé 6 moutons. Parce que j'ai dit, je célèbre Ahmed Bakayoko. Parce que les jours de Tabaski d'Ahmed Bakayoko, il se promenait pour donner l'argent aux gens. Maman n'est pas là-dedans. On va faire choukouya, on va venir dans ce cadeau, tout le monde va être content. On va donner l'argent à quelqu'un, à la fin il est content. Ou bien, si en communication, on dit, il y a 3 éléments fondamentaux, cible, objectif et véhicule. La cible, c'est la population. L'objectif, c'est qu'ils soient contents. Le véhicule, c'est quoi? C'est le moyen que j'utilise. Et là, moi, mon véhicule a été quoi? J'ai fait passe-bali. J'ai payé combien de mille pour déplacer un orchestre qui est venu qui a dit non, ils sont venus ils sont pas collés de Séguéla, ils sont pas loin de Séguéla. Bengoro, merci. Mais ils ont joué
charge là, une seule personne a pris ça en compte. L'honorable Rouquin, comme Ablain Mété, lui seul, il les a pris en compte, près de 500 000. C'est moi qui vous parle, hein. Ce n'est pas on te dit. Eux tous, ils m'ont envoyé, même le maire de Morondo, eux tous m'ont envoyé un minimum. Et voilà, c'est elle. Quand on donne il y a des bonnes affaires. Pour vous dire qu'ils sont déjà unis, mais c'est les menteurs entre eux là, les coupeurs de route là, les vieux là, les tapettes là, c'est eux qui rendent la police. Ils ont tous me dit qu'ils traquent le ton, moi je fais quoi? Hein? Et l'autre, oui d'accord, merci. On avance pas, vas-y. Ok, merci M. Touré. Vous avez grandi, vous êtes monsieur. Parce que vous êtes à une tabou, vraiment. Je ne vais pas vous dire, mais vous savez, vous êtes un ministre, parce que le rôle que vous jouez au RHDP est vraiment assez important. Donc, vraiment, nous souhaitons que vous soyez. Voilà. On a plein de ça aussi. Je vous relève très important, c'est pourquoi j'ai dit monsieur. Voilà. Ok. Nous allons passer le micro au troisième intervenant, M. Chef Traoré. Un peu plus vite, vraiment, vu l'intervention, je suis tellement satisfait, je ne voulais pas poser des questions, mais il y a juste deux petites préoccupations. Monsieur Touré BTS, pourquoi c'est toujours vous qui célébrez les autres? Tiens, c'est fort. D'accord, la deuxième. Ma deuxième question, en tant que doyen, vous êtes aujourd'hui un exemple pour beaucoup de jeunes. Merci. Donc, la deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux membres de la Digital Frappe? Il faut vous applaudir vous-même, parce que ça c'est bien. Si j'ai les moyens, vous les autorités de Séguéla, donnez-moi les moyens, vous pouvez les appeler directement. Permettez à cette formation de communicateurs de partir à Séguéla. Avant que je vous donne des conseils, parce que ça ne vous fait pas plaisir, la preuve, on est sur vous. Parce que je crois, les étudiants guinéens restent en Guinée pour appeler ici sur la Côte d'Ivoire par rapport au fond de mes émissions. Je ne sais pas, je peux mentir, je mens seulement à ma femme, mais à moi je mens pas. Et donc vous, les conseils que je peux vous donner, c'est de vous approcher. Parce qu'en politique, vous plantez, c'est 10 ans après que vous récoltez. Soyez patient, mais vous êtes déjà récompensé. Parce que vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est important dans la vie. Vous faites ce que vous voulez. Moi, elle est 20h à Abidjan. Si je ne suis pas près du plateau, mon cœur bat comme ça. Pourtant, la grande directrice de la radio, le grand directeur de la RTI, on a été étudiés ensemble. Les gens me mettent à l'aise. Mais tellement j'aime la RTI et mes émissions, c'est-à-dire que même si tu ne me payes pas, mais comme il me paye, c'est bon. Parce qu'il paye ça. Sinon, mais je fais, j'aime ça. Voilà. Maintenant, pour vous dire, vous là, je ne vous promets rien, mais ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu, hein. Alors tous les cadres de la c'est qui vous disent sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre. Et pourquoi? Parce que eux-mêmes là, eux-mêmes et moi là, ils ne mettaient pas par moment. Mais le plus important, ce n'est pas les dépannages individuels. L'expression, l'esprit, la formule, le concept de Dieu là, ça dit Digital Frappe doit être entretenu. Comme il y a du monde, je vais arrêter pour vouloir. Mais Dieu, je ne promets pas, hein, mais je dois vous accompagner. Je sais comment je vais. Voilà. Maintenant, la première question, j'ai oublié. Tu as bien fait passer, vous les assistants, si vous faites le parole, votre merci. Mais pourquoi je célèbre les autres? Je vous dis, je suis allé en France. Je suis parti en France. Je suis parti en 2003. Je suis arrivé il n'y a pas 3 mois. On m'appelle que mon papa est décédé. Baba, tu as pu faire ça.
j'ai été marqué. J'ai dit, je viens. On dit, si tu es parti, c'est fini. La femme même, elle dit, et tu vas plus venir. Tu vas plus venir, tu ne peux plus venir. J'ai qu'un bonheur comme Arena là-bas. Tellement je suis engagé. Je suis resté là. Ils sont venus me donner mon truc pour partir en France. Mais je vous dis tout ça pourquoi? Par rapport à la reconnaissance. J'étais là-bas. On m'a invité à une animation à l'ambassade de Guinée. Mais le même coup, ça dit aujourd'hui il n'y a pas touché la Guinée. De toute façon, j'ai fait, tellement je suis passionné. Au nom de la reconnaissance, l'ambassade de Guinée, bien que je sois ivoirien, comme je parle de notre pays, ils m'ont pris comme leur animateur attitré. Sarkozy est là, monsieur n'a pas de papier, monsieur au micro, on demande lui, il vient de quel pays? Les gens disent non, il vient de Dakar, c'est le Sénégal. Parce que pour eux là-bas, c'est le Sénégal. Mais la reconnaissance, la traduction, sortir, reconnaître que son ami il travaille bien, ou bien qu'il est gentil, ou bien qu'il est ceci, pendant qu'il existe, n'a pas de prix. N'a pas de prix, hein? Vous n'attendez pas la mort des gens. Je vous donne un exemple. L'inamovible, l'intrépide cavalier, l'homme qui n'est jamais fatigué, le petit-fils de Gon Koulibaly, Périforo. Tout le monde à la base, on dit, il est très méchant. Je me demande s'il y a eu, depuis que je suis là, depuis 1961 où je suis né là, je me demande si j'ai vu un funérail de président même, comme pour lui. Les gens disaient quoi? Elle était trop bon. Mais c'est maintenant, on se lève, on fait des instituts, on fait des collèges, on fait aussi. Mais quand il est là, sa femme ne peut pas être ce jour-là pour dire, je suis fier de mon mari. Incapable, personne n'a pu traduire du vivant du monsieur qui il était. Où est lui qui a posé la question là? Cheikh, tu es là, tu as ta femme, tu as tes enfants. Toujours toi tu sors, ta femme elle se morfond. Mais pourtant ce que tu fais là, c'est pour tout le monde. Hein. Et personne n'est capable de venir dire devant tout le monde, devant la même femme de la femme que le monsieur a travaillé. C'est bon ça. Le monsieur est mort. Voilà bon, voilà mort. Mais regardez comment quoi est célébré après lui. C'est pas bon. Pour moi, pour répondre à ta question, ça on a ce défaut là, j'étais professeur. On croit que tout le monde connaît moins que toi. Tu te crois que tu dois donner tout ce que tu sais. Si après ça il n'a pas compris, c'est que toi ne peux rien. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut, moi je suis comme ça, et je tiens à reconnaître, j'ai célébré Kanya Kamara, ça a été un succès fou. Et ils ont mis les bateaux partout. Je suis allé regarder à Makanya, je parle à tout le monde suit. J'ai dit, maman Kanya, tu veux, je vais faire. J'étais un témoin. Ah, Dieu merci. Tu veux pas, je vais faire. Voilà, témoin, non? Parce que quand il dit tu ne vas pas faire, tu ne veux pas là, ça veut dire que tu ne vas pas donner l'argent. Mais dès les moments il te dit, tu veux, je vais faire. Tu ne veux pas, je vais faire. Quand il y a camarade, elle n'est pas croyante. Hein? Mesdames, messieurs, la mère de Kenya Kamara, en 1900, pour la marche de Bassam, la maman de Kenya Kamara était dans cette marche. Quand les gens voient Kenya Kamara comme ça, là, on croit que c'est comment on appelle ça? C'est un genre de. Aide-moi là, c'est quel français? On dit on croit que c'est arrivé brutalement. Non, c'est toute une logique. Donc, mais il faut des gens pour le connaître. Donc tout le monde est là, on a tellement monté la dame. Mais elle pouvait montrer qu'elle était avec moi. Elle m'a envoyé son mari, qui est venu spécialement des États-Unis, son grand frère, même père, même mère. Toute sa famille était là-bas. Parce que c'est un homme politique, c'est une femme politique. Les gens ont tellement parlé. On dit oui, griot. Moi je ne suis pas griot. Je suis Touré. Nous là, mais pour parler des griots, c'est des grandes valeurs. Parce que le griot a une mémoire. Les griots, la première, les vrais griots, ils sont mieux habillés que ceux qui se disent ils sont nobles là. Parce qu'ils ont le sens de la vie.
Donc, mesdames, messieurs, trêve de commentaires, nous sommes partenaires avec un intermédiaire, cet événement légendaire qui n'est pas incendiaire, mais qui est réconciliable. Merci, merci. Alors, le dernier intervenant, c'est Clément Kofi, monsieur Clément Kofi. Il est là? Ouais. C'est là. Bonjour, c'est pour répéter. Merci à Koulibaly déjà, non? Vous dites Ton nom est quoi? Nama Koulibaly. Koulibaly? Oui. Koulibaly? Oui. Ah! Je vais appeler mon frère, vas-y. D'accord. Je vous remercie pour vos propos. Merci. Je vous ai écouté. J'ai une préoccupation à 3 volets. L'eau. En fait, je vous ai écouté dans vos propos, vous parlez plus des caractères philanthropiques de certains cadres. Ouais. Et vous voulez célébrer un cadre du groupe Amadou Soumaoro. Selon vous, quelles sont ces valeurs intrinsèques qui l'incarnent pour être si honoré et quelle est la date, quelle est la grande articulation de cette cérémonie? Non. Mais vient d'intervenir, mais il va falloir faire parvenir certaines informations. Parce que là, j'ai risque de ne pas tenir, car il veut me punir. Adama Koulibaly, merci. Quand je te vois, je pense à un homme qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Mais un homme direct. Et il me soutient dans tout. J'aimerais, mesdames, messieurs, qu'on applaudisse très fort le monsieur qui vit aux États-Unis. Il s'appelle José Touré. Il faut applaudir très fort José Touré. Il m'accompagne partout. Le jour où je lui ai dit que voilà, je vais célébrer Amadou Soumaoro, il m'a posé exactement les mêmes questions. Vas-y, n'aime pas le mentionner. D'abord, vous savez, on nous rappelle à l'école que quand tu as un examen, quand tu as un devoir à faire, tu prends facile. La cérémonie que je vais faire, c'est le 10. Le vendredi 10. Parce que le samedi 11, le monde entier a les yeux tournés vers Séguéla. Donc le vendredi 10, je célèbre Amadou Soumaoro juste avec tous ses petits frères, tous ses cartes qui sont autour de lui là, pour booster l'événement et pour montrer ma contribution avec mon boï. Parce que j'ai un boï. Mon boï là, un des que je viens de découvrir, je vais mettre à genoux pour lui dire pardon. Je vais leur demander d'être dans mon boï. C'est Digital Frappe. Parce que je vois ce qu'ils font. Et quand ils seront dans mon boï, ce qu'on demande au cadre là, ils vont, ce sera le premier exercice déjà. Je vais me battre, je vais dire à José Touré, toi qui m'as rassuré, quand il vient de répondre, tu m'as dit oui, c'est bien, il faut faire. J'ai découvert les enfants, trouvons les moyens pour qu'ils arrivent là-bas. Il faut qu'ils soient dans un cadre climatisé. Ok. En tant que communicateur entre nous, vous savez, je ne vais pas retenir, je ne vais pas parler de philosophes comme Clément, Didier Pirate, mais je vais vous dire que la fête, c'est avant la fête. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. On dit demain la Tabaski. Les préparatifs de la Tabaski là, c'est ça la fête. C'est ça l'enjeu. C'est ça le rêve. Si la vie n'est que rêve, on conçoit donc ensemble que notre passage et le passager sont ensemble des réalités éphémères. Considérant que nos mères sont parties, tout est éphémère. Alors, la fête, j'ai choisi le 10 pour dire, les gens, je fais du bruit dans la vie. Parce que si Amadou Soumaoro réussit ça, c'est tous les cadres. Et moi encore, j'ai plus de problèmes. Parce que si on ne réussit pas, 1, 2, 3, sur les antennes de l'État, sur la RTI, quand je parle, mesdames, messieurs, merci d'être nous suivre. Vous êtes sur la nationale de Radio Côte d'Ivoire. Écoutez Radio Côte d'Ivoire, c'est faire preuve de maturité et de patriotisme. Vous avez Diabo Stek de Mossou, sans Mossou sonore. Vous avez Touré BTL de Djemasoba Séguéla. Et moi, en tant que cadre, j'ai apporté quoi à l'événement? Voilà une question que je réponds à Adama. Tout simplement pour montrer, pour dire à Adama
Le disque que j'ai choisi, c'est ma contribution. C'est-à-dire, parce que le communicateur doit être très d'union. Hein? Il doit être très d'union. Il doit être un élément motivateur. Il doit être rassembleur. Parce que nous sommes des apparts. Le communicateur. C'est-à-dire qu'elle est sortie d'une école. La nature lui a imposé cette école. Il a vu les choses évoluer. Si en 1953, la première fois que l'école s'est passée en Côte d'Ivoire, toi, j'avais parlé ça, mais tu n'étais pas là. C'est là qu'il est né. Et donc il est né dans une ambiance, un monde qui bouge. Mais qui bouge dans quel sens? Dans le sens de la politique de libération. C'est pour ça que je vais te dire, dans le même temps, on est à 53, non? 58. C'est que tu me tapes sur la table. Il dit, il n'est pas prêt pour le référendum. Il n'en veut pas. Mais le papa de Amadou Soumaoro, il est né en 53, on est né en 58. Il voit ce qui se passe. L'indépendance en 60, il voit ce qui se passe. Amadou Soumaoro est allé à l'école. Il est allé dans toutes les grandes écoles de commerce et tout ça. Je ne veux pas revenir dessus. Ton type qui est derrière là, il connaît toute cette histoire. Donc, mesdames, messieurs, je ne prends pas l'appel. On va finir. Donc, je te donne tout ce détail pour que tu comprennes pourquoi il est célébré. Niveau intellectuel là, il est carré. Mais maintenant, pour la liberté de ce pays, mesdames, messieurs, moi-même là, je n'étais pas aidé. Moi, je suis PDCI. Mais cette fois, pas le PDCI de Daoukou. Je te le dis. Puisque je suis conservateur, l'histoire nous a imposé quoi? Tu ne peux pas faire le calcul de l'expérience qu'Amadou Soumaoro a en enlevant le PDCI dedans. C'est vrai, depuis 1946, le même combat continue. Le même combat continue. Jusqu'à ce qu'on arrive. Et donc, lui, il est parti du PDCI RDA. C'est du PDCI RDA qui se sont retrouvés au RDR. Et du RDR, tellement ils sont comme moi, conservateurs de l'esprit ouvertiste, de la liberté du peuple de Côte d'Ivoire, de la paix à Côte d'Ivoire, ils ont créé le RHDP, Rassemblement des ouvertistes. Et même dans la création du RDR, il est un membre fondateur. Maintenant, ceux qui veulent, parce que ils sont en train de me dire que le temps est arrivé. L'heure là, ceux qui veulent voir, ils peuvent rentrer sur Internet, ils vont voir. Amadou Soumaoro a fait toutes les grandes écoles. Il a eu son bac autour de, je ne sais pas quelle année là, aide-moi à l'agrément. Mais quand même, il a eu son bac, il est passé au lycée technique, il a tout. Il a été ministre du commerce. Et il a été même renvoyé par Béguier, mais il n'a pas accepté. Il a préféré être renvoyé que de suivre la notion ouvertiste. C'est comme moi aujourd'hui. Le chef a une fille. J'ai dit le monde entier est en train de comprendre. La France a ses techniques de révolution. Mais quand tu es têtu comme nous là, tu préfères être dans ton point. Parce que l'itinéraire que je veux, aujourd'hui, je ne vois pas de Congolais qui va me poser des questions. Ça, je connais tout. Et la Guinée, tout. Pourquoi? Parce que l'esprit, quand tu choisis une idéologie, tu restes dedans. Et donc, je le célèbre parce que non seulement il a eu toute la possibilité pour trahir, je ne veux pas toucher à l'âme de certains ministres, et même à d'autres qui sont sur le vivant, qui ont changé, qui a eu la pression. Mais tout le monde connaît. Tu m'amènes à dire à moi encore pourquoi on doit pardonner. Ta maman est décédée volontaire et puis quelqu'un va te dire, mais tu as pardonné. Donc l'affaire de l'honneur qu'on amène à ces petits dans l'affaire. Et Amadou Soumaoro a beaucoup pardonné. Et moi je l'appelle la paix. Je te dis, parce que je l'ai reçu sur la radio française quand j'étais en France. Je travaillais sur la radio. Je l'ai reçu. Et lui dit, mais si on t'appelle la poubelle, tu vas dire quoi? Je n'ai pas le choix. Parce que je veux être la poubelle du combat. Et donc, pour rendre ça gain, on va dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyons reconnaissants. À chacun son tour. Le jeune d'hier devient le vieux d'aujourd'hui. Ensemble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il n'y a plus de questions. Ah, il y a un dernier que vas-y. J'espère que tu es d'accord avec moi. Ok, merci. Nous allons prendre le dernier intervenant, Monsieur Clément Kofi, du journal Le Soir Ivoirien. D'accord, merci pour cette contribution parce que les confrères ont posé beaucoup de questions.
et qui ont trouvé aussi réponse à sa saveur. D'accord, ma contribution est la suivante. Je pense que nous sommes tous des communicateurs. Et on dit que la presse, ici on dit que la presse est le quatrième pouvoir. Mais la mission du pouvoir n'est pas de rendre la terre en paradis, mais d'éviter aussi ce que cette terre ne devienne un enfer. Parlons de Touré DTS avec son projet. Il est très simple. Touré est un alchimiste des temps modernes. Pourquoi? Il y a en plus des valeurs qu'on va célébrer. Et il a dit dans son speech qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour qu'on le célèbre. Il en a fait 2 fois l'expérience. Il a dit qu'il a célébré Ahmed Bakayoko après sa mort. Il a célébré Kandia de son vivant. Il vient encore célébrer un Baoba, Amadou Soumarou. Il a dit aussi que Amadou est un historien. Il a parcouru toutes les étapes de la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si je vais avec son principe, son idéologie de dire qu'il ne faut pas fêter les morts, je dirais avec le proverbe bien de chez nous, que l'heure d'un oiseau n'appelle pas les autres. Un oiseau, quand on dit ça n'appelle pas les autres, fuient au contraire. Mais pourquoi il s'allie à quelqu'un qui, aujourd'hui, est vivant pour lui porter gloire? Il parle du stade de Séguéla qui porte le nom du père, c'est-à-dire le Séguéla. Je dirais que ce n'est pas un stade, c'est un complexe. Ça veut dire que plusieurs terrains qui sont représentés. Il a parlé aussi d'il y a 6 mois, disparaissait Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko et Amadou Soumarou, leurs mères sont grandes sœurs et petites sœurs, même père et mère. La maman d'Ahmed Bakayoko, c'est Mayama, et il a créé Mayama Production. Et lui aussi, il a dit le nom du père, de la mère de Mamba. Voilà, la belle Mamba. C'est-à-dire que d'abord, il y avait un alliage, il y avait une fraternité, les deux. Mais quand l'un meurt, ça porte l'œil à l'autre. Moi, j'ai fait à peu près toutes les régions du Ourobougou. Même quand il devrait avoir les élections complètes, j'ai fait 23 jours là-bas. Je connais toute la région. Je sais aussi bien avant comment Amadou a été beaucoup combattu. Il a été maire du camp de Gbagbo pendant 13 ans. Mais on lui a envoyé quelqu'un et on a soudoyé la population et il a été taclé. Mais Dieu, quand il dit si une porte se ferme, Dieu peut ouvrir l'autre. Aujourd'hui, il y a une belle ouverture. Quand il est venu, il a été secrétaire général par intérim du RDR. On sait bien comment ça s'est passé. Même la passation des services, on l'a ignoré. Alassane, sachant que Amadou Soumarou est l'un des hommes clés du système RDR, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, viens auprès de moi. Pour la première fois, on créait un poste en Côte d'Ivoire où on dit ministre auprès du président de la République pour les affaires politiques. Ça veut dire qu'on le met au milieu pour trancher. Il ne doit pas avoir de parti. C'est ce poste aujourd'hui que El Parango occupe. De là, il est député. Il est député de 3 c'est de la sous-préfecture, Bobi et Diarabana. Soro démissionne, on dit doyen, tu as parcouru toutes les étapes. Tu as nagé au lac, au fleuve, à la rivière et autres. Aujourd'hui, tu as traversé la mer. Viens pour être le président de l'Assemblée nationale. Un rôle qui me va très bien. Pour tous ceux qui sont sachants, vous avez vu un peu la dégradation d'alors. Il n'y a pas longtemps, celui qui l'a mis comme parrain, il a été reconnu en Afrique comme le meilleur manager. Ils se sont retrouvés à Yabsopra, le président. Ils étaient 35 récipiendaires et on leur a fait un test psychotechnique. C'est-à-dire on vous pose des questions à tout un chacun pour voir. Quand ils ont posé les questions, lui qui est CAF actuellement à l'Assemblée nationale, qu'on appelle Amadou, demandé, tout le jury n'a pas eu besoin de se prendre des côtés de tout. Eux tous ont dit c'est lui qui a gagné. Parce qu'il a géré, depuis longtemps, c'est maintenant que l'Assemblée nationale a été gérée financièrement en tant que tel et administrativement. Donc si lui, il se met déjà comme parrain, qu'on s'en va célébrer quelqu'un, ce quelqu'un n'est pas n'importe qui. Comme je l'ai dit, il a traversé les vents, les tempêtes, tout et tout. Et aujourd'hui, Touré, moi, je lui tire le chapeau, même si c'est un peu sur le tard qu'il invite la presse,
mais j'aimerais lui tirer le chapeau pour qu'il puisse non seulement célébrer le monsieur, lui donner aussi, ne serait-ce qu'une destination plausible qui est la belle et la plus belle. Mais j'aimerais dire à Touré aussi que le truc est un peu long, parce que quand tu lui présentes pour parler aux journalistes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tu n'es pas dans la radio. Il faudrait que tu ratisses. Donc c'était ma contribution, merci. Merci M. Clément pour notre contribution. Nous tirons allègrement vers la fin de notre cérémonie. M. BTS va conclure et remercier tous les participants, tous ceux qui ont eu le plaisir, tous ceux qui sont venus assister à cette conférence. Merci. Et donc, vous savez, c'est bien d'avoir des amis, d'avoir des gens avec qui vous partagez. Vous-même, vous avez vu ce que j'ai dit. Si tout ça sortait de moi sur ma bouche, c'était pas bon. Mais il a parlé d'un monsieur qui m'admire. Mais grand monsieur, Diomandé Mamadou Titito, j'étais en France là-bas. Il ne faut pas avoir problème avec quelqu'un qui a pris le sortir, non. Et j'étais au tribunal, maître Titito Mamadou, celui qui était à côté. Le monsieur m'a tiré d'affaire 101 francs. Et j'arrive, c'est lui que je croise. Et je lui dis, ah ça, moi je fais ma chose. Tout le monde me fuit. Non, il dit tout ce que tu veux que je gagne. Il a dit, tu es parlé. Madame, monsieur, il faut applaudir cet homme-là. Et je vous dis, je ne voulais pas faire ces éloges, mais je suis tenu parce que l'enfant m'a mis dans la bouche. Mais un homme instruit, un avocat, ah non, laisse tomber. Mais il a démonté les gens là. Un gars, j'arrive en France, je ne connais rien. Attends. Un gardien, mesdames, messieurs, les gens sont fatigués, je vais vous le dire. Mais je dis, parce que dans le service, sur place, quand tu fais le jeu, ça ne compte pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme on doit rendre service. Aujourd'hui, le jour de la Tabaski, ici, ma soeur qui ne me lâche jamais, mais Dieu se fait, j'ai dit, les gens, ils m'ont aidé. Mais malgré ça, moi-même, même ma soeur, son dernière partie dedans. Parce qu'on tenait à le faire. On tenait à le faire. Donc, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excuse-moi, hein, chers invités, je vais donner à l'homme là. Lui, il va pas être mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci, on applaudit M. Touré, vitesse. Oui, c'est pour vous dire que la cause est noble. Et oui, nous avons l'obligation et le devoir de célébrer un monsieur à travers M. Amadou Soumaré, président de l'Assemblée nationale. C'est important. Excusez-moi, j'ai oublié. Parce que, pour la même raison, la direction de la RTI a décidé que le bal rétro, c'est-à-dire notre émission qu'on va faire dimanche, que ça n'a qu'à être télévisé, suivi, ça va être enregistré à Séguéla. Ça vous faut applaudir. Donc, ça, moi je n'avais pas prévu tout ça quand je vous montre dans la fin. Ok, merci pour la précision. C'est pour vous dire que nous avons l'obligation et le devoir de célébrer, comme je le disais, monsieur le président de la République, son ancien Alassane Ouattara, à travers Amadou Soumaré. C'est important. Et oui, le président de la République a tout fait. Il a tout fait pour les Ivoiriens. Donc nous appelons tous les cadres de Yoruba, tous les ministres, les cadres, administration, tout le monde, le disent un soutien important pour le président de la République. Important, tout le monde doit se déplacer, se déporter vers Séguéla. On doit remplir le stade, le parc, et tout le monde doit être là, à pied, en tenue rétro, pour demander du au président de la République. Il le mérite, il faut l'applaudir. Merci, on voulait remercier tous ceux qui sont déplacés, la presse écrite, la presse en ligne, toutes ces personnes qui sont venues nous soutenir. Merci beaucoup, merci, rendez-vous le 10 à Séguéla. Merci. Voilà,
important, hein, à mon signal. À mon signal hein. Je suis l'organisateur de la cérémonie d'hommage au président Amadou Soumaoro. Mais mon objectif premier ici est de permettre à tant que communicateur de rassembler, de rappeler à tous les cadres du Yoruba, tous les cadres du Yoruba, je répète, c'est dans cette mission d'information et de rappel que je profite pour célébrer le président Amadou Soumaoro. Pourquoi? Je célèbre tout simplement parce que le témoin, la marque, la sagesse, l'aîné, le chef du village est vraiment la locomotive véritable de la politique du Yoruba. En cela, à qui l'opinion ne fait pas son nom. Cette reconnaissance, pour moi, c'est une mission. Après qu'il y a camarade, je le choisis. Ça, parce qu'il a vécu. J'ai dit de 1946, depuis 1946 à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est formé sur le tas. Il a vécu politique, il est né politique. Son père était le premier secrétaire, le premier représentant politique de la zone de tout le Yoruba. Alors plus loin, quand il disait qu'il est né en 1953, et que c'est en 1953 qu'il a eu la première fois agricole en Afrique noire et à Dimoko. Et à Dimoko encore est né en 42 de président. Je me dis, mais c'est le destin, ils ont le destin. Et ils ont une mission, ils sont en train de travailler de rendre la voie de rue. Dans un cercle comme ça, en tant qu'éducateur, et mieux archiviste sonore, conservateur, étant sur les antennes de la radio nationale où tu organises des émissions de rétro, pourquoi ne pas aller faire le premier bal de rétro à RTI à Séguéla? C'est en ce sens, ça va permettre de rassembler tous les cadres, ça va restaurer la chose, ça va leur rappeler que eux tous me disent que c'est Amadou le chef. Mais si moi, quelqu'un qui se met en mission pour rassembler, parce qu'en matière de communication, véhicule, cible et objectif. L'objectif c'est quoi? C'est le rassemblement. Le véhicule, la cible c'est qui? C'est la population du Yoruba. Le véhicule c'est quoi? C'est mon moyen de faire un bal qui va les rassembler, qui va leur permettre de comprendre, de se rassurer eux-mêmes dans leur position. Et leur position d'union, leur position de rassembler, leur position d'équipe. C'est pour ça, c'est en cela, mesdames, messieurs, l'équipe d'Ital Frappe désormais est beaucoup appréciée par moi, que je vais vivre, mais je ne vous promets rien d'Ital Frappe. Mais la chose qui est sûre, c'est que les responsables du Yoruba en matière de communication, je vais leur dire, je donc merci. Merci à toute la nation, merci au grand monde de l'État, merci à toute la presse et vous personnellement, merci. Pourquoi apprécier tous les gens? Après, c'est tout le monde. C'est bon? Donc, c'est dans cette formule de synergie que nous allons faire le bal rétro, la journée rétro, le 10, vendredi 10 septembre et le 11. Nous allons tous rassembler comme un seul homme au stade de Soumaoro pour dire merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Donc, la soirée a pour but de galvaniser encore les gens, de rappeler, de les rassembler, de les mettre dans un esprit de fête pour le lendemain.